Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici et on retrouve le fameux couple fou cavalier qui va tenter d'arrêter le pion passé des noirs. Ça va pas être si simple, les cavaliers et le fou sont bloqués pour l'instant. Ils peuvent pas revenir bien sûr sur le pion passé qui peut avancer rapidement. Le cavalier blanc peut venir en F5 mais les cases en E3 et G3 sont contrôlées par l'autre pion donc pour l'instant pas moyen de revenir. Le fou est un peu loin aussi alors il y aurait la possibilité d'essayer de prendre le pion sur échec ici mais si le fou se met là évidemment il y a le pion noir qui prend. Donc ici on va regarder quand même les coups forcés avec un échec de cavalier mais il va prendre tout de suite et il va lui-même faire échec avec son pion. Donc ça risque de pas être très intéressant. Si on bouge le roi pour faire un échec ça va pas servir à grand chose. Le roi noir pour l'instant n'est pas bloqué donc tout va bien. On peut menacer d'aller à dame en poussant un pion, c'est un coup forcé. Alors ce pion en H4 est un petit peu loin, il faut 4 cases pour aller à dame donc c'est trop. Par contre, le pion en A5 peut avancer en A6, menaçant de prendre le pion. Est-ce que c'est un intérêt? Ça peut en avoir un, puisque le pion B7 nous gêne pour faire un échec. Donc évidemment, ça permettrait de supprimer ce pion et peut-être de ramener le cavalier rapidement. En tout cas, il va être obligé de bouger son pion, soit il l'avance de 2 cases, pas d'une case, parce que sinon le fou va le prendre et va revenir sur le pion, ou bien ça permet de faire une sorte de percée de pion, avec le pion passé ici, évidemment. Si le pion avance que d'une case, on peut prendre le pion avec le fou. Si le pion avance de 2 cases, ça peut permettre au cavalier de revenir assez rapidement. Après, pour l'instant, on voit pas trop ce qui peut arriver au noir. Mais si on prend le pion là-bas derrière, après, il y a la possibilité d'aller à dame. On pourrait. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est la même chose que s'il avait avancé que d'une case finalement. On peut mettre le fou en B6, menacer de prendre le pion et d'arrêter du coup le pion passé parce qu'on prend sur échec. Et s'il prend le fou, on va à dame, on fait dame avant lui et on va le mater. Donc il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre le pion ici. Il est obligé de prendre le pion. Voilà. Maintenant, on a libéré la fameuse case en C. Intéressant d'y amener le cavalier. Si le cavalier vient là, le roi va bouger, bien sûr. Il va s'enfuir, peut-être en B3. Le cavalier sera quand même un petit peu loin du pion. Il y a un à faire, le fou c'est non plus. Échec dans cette position, si vous regardez bien. Il y a un autre échec, c'est l'échec avec le fou. Est-ce qu'il peut avoir un intérêt? En tout cas, c'est un coup forcé parce que sur ce coup de fou échec, le roi va être obligé de prendre le fou parce que sinon le fou va revenir rapidement sur le pion ici en faisant échec. Donc le roi sera obligé de prendre le fou et le roi se met dans un coin. Voilà le fameux réseau de maths qu'on va peut-être trouver ici avec le roi bloqué par ses propres pions. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour mater? Alors le cavalier peut toujours pas faire échec, enfin il peut, mais ça sert toujours à rien. Par contre, si on prend le pion ici, on va menacer discrètement, évidemment, s'il pousse le pion, le mat, vous l'avez vu évidemment, le mat avec le cavalier qui est imparable, puisque il va devoir forcément avancer son pion, et là le cavalier va arriver en donnant mat, mais les noirs sont pas obligés d'avancer le pion, ils peuvent bouger le roi pour éviter le mat, et à ce moment là on peut pas le mater parce que si on met le roi en C4 il va pousser le pion, il fait dame sur échec et le roi noir va pouvoir s'en sortir. Donc peut-être le cavalier maintenant va revenir, et oui c'est le cavalier qui revient à toute vitesse, mais où va-t-il aller ce cavalier pour revenir sur le pion? Et bien grâce à des fourchettes il va revenir sur la seule case qui permettra de contrôler la case de promotion. Le roi noir, lui, sera obligé d'aller en B3, donc il y aura une fourchette en D2, regardez ça. Cavalier D5, donc là, on menace de ramener le cavalier rapidement en C3, et puis ensuite en E4, il pousse le pion, on fait échec en C3. Le problème des noirs, c'est que s'ils remontent en A5, ils sont mat avec le pion qui avance de 2 cases vers le haut, donc il est obligé de descendre, et là, le petit coup qui permet évidemment de gagner grâce à la fourchette. Le cavalier qui va en E4, bien sûr, on attaque le pion, donc c'est un coup forcé. Et il y a la fourchette, donc si il fait dame,
on fait échec, on gagne la dame, et à la fin, on aura ces pions, enfin ce pion en tout cas, pour permettre d'aller à dame. Si jamais les noirs sont malins, ils tentent d'être malins en faisant une promotion de cavalier, et ben on pousse le pion, et il va pas pouvoir le rattraper, hein. Il est trop loin. Il est trop loin avec son cavalier. Le pion passé ici va être arrêté facilement par le cavalier blanc. Et le pion blanc H5 va aller à dame, hein, s'il ramène son cavalier. Il n'a pas moyen de venir. Il faudrait qu'il vienne sur l'une des deux cases G6 ou F7, mais déjà il n'a pas d'échec, il ne peut rien faire, hein, voilà. Le cavalier ne sert à rien, et s'il fait dame, évidemment, il le perd. Donc voilà, petite pointe ici, avec un petit dégagement d'espace ici, et une attraction pour pouvoir bouger, bloquer le roi. Et on va finir par une attaque double, évidemment, pour permettre au pion passé d'aller à dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.